Eh bien, bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Désolé, je n'ai plus vraiment énormément de voix puisque je ne sais pas si vous l'avez vu sur mes différents réseaux sociaux, mais hier j'ai regardé le match de l'équipe de France et il se peut que voilà, j'ai peut-être un petit peu poussé la chansonnette, notamment par rapport à Giroud, notamment par rapport à Harry Kane. Je vous invite évidemment à aller en description pour aller voir tout ceci, tant que c'est disponible, quoi qu'il en soit. J'espère que vous avez passé un bon moment hier, ou un bon week-end, ou une bonne semaine. Sachez que tout à l'heure, il y a eu du coup la vidéo de discussion des 1 an, puisque ça fait déjà 1 an que discussion existe. Personne ne regarde. Et ce n'est pas un mal en soi. Et vous allez voir que en regardant la vidéo, ça ne nous dérange pas et au contraire, on va continuer. Quoi qu'il en soit, je suis très 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 heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de parler d'une petite théorie plutôt sympathique qui lirait du coup deux programmes. Et tu vas me dire en lisant le titre, c'est évidemment logique. Mais on n'est jamais à l'abri d'une petite dinguerie puisque nous allons essayer de mêler les histoires de Secret Invasion ainsi que de The Marvels. Bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut être à jour dans le MCU et ne pas avoir peur de possibles spoils, même si il me semble que là je vais uniquement me baser sur des faits qui sont officiels ou en tout cas qui sont déjà apparus dans le MCU. Donc a priori il ne devrait pas y avoir de problème. Quoi qu'il en soit, nous commençons, on a fait le petit disclaimer et on peut parler directement du film The Marvels, qui est clairement le film le plus attendu de 2023. C'est faux. C'est faux. On a Quantum Mania avec Kang, et on a la fin des Gardiens. Et on a le film The Marvels, où tu te dis, frérot, ça peut donner quoi? Sachant, pour un bref récapitulatif, bah là pour le coup ça peut spoiler le film, mais on sait quelque chose par rapport au film. Premièrement, Captain Marvel devrait être marié avec un prince sur une planète qui parle en chantant. Et ainsi, 40% du film serait chanté. Encore une fois, on ne va pas reparler de ça, on en a déjà parlé dans diverses vidéos, mais c'est vrai que personnellement, ça ne m'enchante pas. Mais il est vrai, et ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo qu'on a sortie la semaine dernière, non c'était cette semaine, où on parlait d'un possible lien Shang-Chi, The Marvels et Avengers The Kang Dynasty, puisque à l'époque on avait dit que le réalisateur ou la réalisatrice du film Captain Marvel 2 à l'époque, devrait être en bonne position afin de réaliser Avengers 5. Ce qui montre bien qu'il y a des connexions à avoir entre les deux programmes. On verra, sachant qu'Avengers 5, aujourd'hui, c'est le film The Kang Dynasty, qui sera donc réalisé par Destin Daniel Cretton, qui est très ami avec qui Brie Larson, qui joue dans quel film The Marvels. Ça ne veut rien dire, mais il est vrai que Brie Larson était notamment dans le film Shang-Chi, réalisé par Destin Daniel Cretton, puisqu'ils sont quand même pas mal amis. Après, je pense qu'il y aura quand même des petites connexions à avoir avec Shang-Chi et Captain Marvel. Mais quel peut être le lien entre The Marvels et Secret Invasion, ce petit bonhomme-là? Ce petit bonhomme-là, on va le voir beaucoup normalement cette année, au moins 2 fois. Alors, il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait être dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Personnellement, je n'y crois pas spécialement puisque je n'imagine pas le fait d'avoir Nick Fury. Sachant que pour l'instant, on sait que Secret Invasion devrait sortir au printemps et le film Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania sort en février, donc en hiver, ce qui signifie que Quantum Mania arrive avant Secret Invasion. Sauf que on sait que Nick Fury est dans l'espace, donc ça m'étonnerait beaucoup qu'ils te disent ah bah voilà, il est là, Nick Fury. Et qu'au final, après, on est Secret Invasion et on est Nick Fury qui reviennent sur Terre. Ça me semblerait très très étrange. Donc personnellement, je mettrais pas ma main à couper qu'il serait du coup dans ce programme donc, de Quantum Mania, mais je pense très clairement qu'il sera donc dans Secret Invasion puisqu'il est de toute façon dans le trailer et c'est le personnage principal, mais également dans le film The Marvels, puisque je vous rappelle notamment une fois qu'il y avait des personnes qui avaient pris une photo dans une salle de costume, je crois, quelque chose comme ça, pour se faire maquiller. Et au-dessus, sur un mur, il y avait une sorte de fresque avec différents acteurs et actrices. Et on avait vu notamment Théuna Paris ou encore Brie Larson, pour ne citer qu'elle. Mais on avait aussi vu Tessa Thompson qui joue Valkyrie. Donc est-ce que Valkyrie sera bien de retour dans The Marvels? C'est possible. Mais on avait aussi une image donc de Samuel L. Jackson qui joue Nick Fury. Sachant qu'il avait déclaré il n'y a pas si longtemps que ça que au moment du tournage de Secret Invasion, il était entre deux trois tournages. Sachant que les tournages de Secret Invasion, Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania et The Marvels se passaient en même temps. Donc de toute façon, il sera dans The Marvels. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il ne soit plus là après Secret Invasion, sachant que même si c'est un gros arc de l'univers Marvel,
ça en reste entre guillemets qu'une série. Tout le monde ne regarde pas les séries Marvel, donc un personnage aussi fort, enfin aussi fort, en tout cas aussi important que Nick Fury dans l'imaginaire collectif par rapport à ce qu'il a pu faire dans le MCU, qui meurt du coup dans une série, ça serait un petit peu bizarre et étrange, sachant que bah, pour l'instant, je ne crois pas qu'on ait eu de pertes majeures dans les séries Marvel. Je suis en train de réfléchir, mais non, pas spécialement. Bon, on a eu celui qui demeure, qui du coup, évidemment, découlera par rapport à Ant-Man et la Guêpe Quantumania et Loki saison 2 et The Kang Dynasty, mais c'est un peu différent. Là, pour le coup, pour Secret Invasion, j'imagine le retour évidemment de Nick Fury, mais la connexion entre Secret Invasion et The Marvels peut se faire évidemment par Nick Fury, mais peut se faire également par rapport à cette scène-là. Vous avez tous vu, je l'espère, WandaVision. De toute façon, je vous ai prévenu. Attention, spoiler, si vous n'êtes pas à jour, qu'est-ce que vous faites là? Les gars, les filles ou autres, qu'est-ce que vous faites là, bon sang? Nous avons donc cette scène post-générique qui est donc la première, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il y en a une autre avec, qui connecte avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais donc, on a cet agent du FBI, agent, peu importe, du FBI, qui demande à Monica Rambeau d'aller dans la salle de cinéma puisqu'il y a quelqu'un qui veut la voir. Boum, c'est un scroll. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Elle, ce scroll du coup pointe le ciel en disant quelqu'un veut vous parler. Elle pointe le ciel. Frérot, il ne m'en faut pas plus. D'ailleurs, j'ai oublié une photo, en fait, je suis con. Attendez, parce que du coup, j'avais autre chose. Je vais mettre comics, parce qu'en fait, il y a un autre truc en lien avec les comics que j'aurais voulu mettre, mais j'ai totalement oublié de le mettre. Je vais faire ça comme ça. Hop là, excusez-moi du peu, hein, voilà, ce sont les aléas du direct, hein, bien sûr. Merde, attendez, 30 secondes, hey, laisse-moi tranquille. Attends, voilà, là c'est bon. Du coup, sachant que donc ce scroll-là fait partie du FBI, mais on sait que Monica Rambeau, de base, c'est écrit sur son petit écusson, travaille pour le SWORD. Le SWORD qui est donc une sorte de quartier général en lien, enfin qui essaye possiblement, je pense, de prendre le relais du Shield, sachant que c'est sa mère, Maria Rambeau, qui l'a créé. Je pense qu'on aura évidemment plus d'informations dans le film The Marvels. Je reste convaincu qu'on aura une scène, et ça, je vous mets ma main à couper, je vous l'ai dit, la scène de, au final, Monica va en vouloir à Captain Marvel parce qu'elle va dire: ah mais du coup t'es parti pendant plus d'une vingtaine d'années, on t'as pas vu la mort de Maria, puisque nous l'oublions pas, Maria Rambeau est morte, mais elle a survécu au claquement de doigts de Thanos, ce qui n'a pas été le cas pour Monica. Donc, ce qui signifie que Captain Marvel de toute façon est revenu sur Terre, et je pense qu'on aura une scène qui est en lien avec la temporalité d'Endgame, où tu vois Captain Marvel qui revient voir Maria Rambeau, qui est plus âgée et qui est sur le point de mourir puisqu'elle a un cancer, et je pense que ça peut être en lien avec ça, et du coup Monica va dire mais t'es jamais revenu, et Captain Marvel va dire bah si en fait je suis revenu, et on aura une scène où on va voir Captain Marvel qui revient dans cette maison comme dans Captain Marvel premier du nom, et qui va donc voir une Maria Rambeau affaiblie, triste parce qu'elle vient de perdre sa fille par rapport au claquement de doigts, d'où le fait que Captain Marvel va pouvoir s'investir face à Thanos, et en plus de ça, je suis sûr qu'il y aura une scène où en gros elle va prendre une photo et on va voir du coup la vieille Maria Rambeau et la jeune, en tout cas Thelena Paris en Monica Rambeau. Je pense que ça peut se passer comme ça, et je suis sûr que cette scène sera dans le film. Vous verrez. Et imaginez, elle n'y est pas, tant pis pour moi. Mais, du coup, je pense que Monica Rambeau peut faire la passerelle. Pourquoi? Par rapport au Sword. Puisque, comme je vous l'ai dit, dans la scène post-générique de WandaVision, ce scroll montre le ciel. Ça serait très étrange qu'on passe d'une Monica Rambeau qui vient d'avoir ses pouvoirs dans WandaVision à une Monica Rambeau qui est hyper puissante dans The Marvel. Je pense qu'il faut avoir une certaine transition, sachant que ça va faire 2 ans qu'on n'a pas vu Monica Rambeau, puisque la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans WandaVision, et c'était début 2021. Là, on sera bientôt début 2023. Mais, comme je vous l'ai dit, elle travaille pour le Sword, elle montre le ciel, et le Sword, il est vrai que dans les comics, a une base cosmique, entre guillemets. Dans le sens où bah, ça, c'est le Sword dans les comics, donc c'est une base qui est vraiment en orbite autour de la Terre, et elle est là pour évaluer, entre guillemets, les menaces qui viennent de part et d'autre, hein, bien sûr. Et justement, il faut savoir que donc le Sword existe dans le MCU par rapport à ce qu'on avait dans WandaVision. C'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus petit, enfin on sent qu'il y a peut-être un petit peu moins de budget par rapport à ce qu'il y a dans les comics, parce que là c'est vraiment un truc dans l'espace. Mais il faut rappeler que dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, on a Nick Fury donc qui part dans l'espace, et dans Secret Invasion il revient. Je ne dis pas que Monica Rambeau aura un rôle prépondérant dans Secret Invasion, je dis juste que on peut imaginer une petite apparition du personnage dans la série qui puisse faire le lien entre le Sword, Secret Invasion, Captain Marvel 2, du coup The Marvels, et donc le personnage de Nick Fury, sachant qu'il y avait, on avait fait quand même pas mal de théories pour dire que Monica Rambeau pourrait être la nouvelle Nick Fury, sachant qu'elle pourra donc avoir ses pouvoirs, mais également être à la tête du Sword. Encore une fois, je répète que pour l'instant, dans Secret Invasion, Monica Rambeau n'est pas au casting, donc Teyonah Parris ne devrait pas être dans la série, mais
encore une fois, voilà, moi je suis persuadé qu'elle y sera, même si je disais Shang-Chi sera dans She-Hulk. Heureusement qu'il n'y était pas. Heureusement qu'il n'y était pas. Donc moi je pense qu'elle y sera, parce que ça peut justement mêler tous ces différents programmes-là, les Skrulls, notamment avec Monica Rambeau, sachant que pour l'instant, Monica Rambeau, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle est dans l'espace? Est-ce qu'elle est sur Terre? Est-ce qu'elle est avec les Skrulls? Est-ce qu'elle est avec les Terriens? On n'en sait strictement rien. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo plutôt sympathique, évidemment, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.